Je trouve pas très raffiné. Ouais, ça sent le déodorant presque. Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la partie 2 de mon méga haul parfum où je vais vous présenter mes parfums moyen-orientaux. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour vous. C'est pas mal et en vérité j'ai eu un gros coup de cœur entre guillemets pour les parfums moyen-orientaux sur cette fin d'année. Pour plusieurs raisons. Déjà, ils tiennent incroyablement bien. Je pense qu'il y a quand même des ingrédients qui sont de qualité. Il y en a beaucoup qui sont des dupes de parfums assez connus. Et en troisième, ils sont vraiment pas chers. Et ils sont faciles d'accès aussi, même pour nous qui sommes dans des pays africains. On a quand même un bon réseau, même si en Côte d'Ivoire, un peu moins, mais au Nigeria, où moi je vais une fois par mois, il y a vraiment des tonnes de pages Instagram qui en proposent. Ceci dit, il y en a une bonne partie que j'ai acheté en France, donc à travers des sites internet. Donc de toute façon, je mettrai les liens de tous ces parfums, mais franchement, gros coup de cœur. J'en ai encore plus sur ma liste, mais je vais peut-être un petit peu me calmer. Et de toute façon, j'ai prévu de vous faire ma wishlist 2022 parfum. Ça va être assez sport. Là je suis là sur le mois de janvier, j'ai décidé de faire un challenge où je n'achète rien. Je peux vous dire que je tombe sur des pépites. Il y a vraiment de très belles choses, mais il faut rester concentré, c'est très important. Allez, on y va. Alors le premier parfum que j'ai acheté, vous pouvez voir qu'il est encore dans la boîte, c'est le parfum Casamat Ebar. Bon, je sais pas si je le prononce bien, hein, vous allez m'excuser, de la maison Rassasi. Et déjà je trouve le flacon très mignon. Avec ce petit pompon qui fait un peu penser, ça fait un peu penser à Delina. Mais sinon la forme cubique comme ça rappelle aussi les flacons de Narciso Rodriguez. Et ce parfum, en fait, pourquoi j'ai voulu le prendre, c'est un achat à l'aveugle, c'est que c'est apparemment une très belle vanille. Et c'est pas apparemment, c'est vraiment une très belle vanille. Beaucoup le comparent au Casablanca de Swiss Arabian. Je l'ai jamais senti. Mais moi, dès que j'ai senti celui-ci, je vais pas vous mentir, ça a été une de mes plus belles découvertes dans tout cet univers un peu moyen-oriental. Il me rappelle beaucoup la Vanille 28 de Kayali, le Vanilla Woods de The Seven Virtues. Je dirais qu'il est plus proche de Vanilla Woods que de Kayali, dans le sens où il a un côté un peu plus fruité. Je crois qu'il y a de la pomme, il y a du raisin, donc il a un côté plus fruité allié à la vanille. C'est une tuerie et moi j'aime beaucoup le mettre en layering avec justement si vous avez vu ma vidéo où je parlais de Vanilla Woods et où j'ai fait ma revue de Vanilla Woods et je parlais aussi de la ressemblance avec le Kayali Vanilla 28. J'aime le mettre en layering avec mon huile African Musk, ce qui est une de mes senteurs favorites. Et d'ailleurs on en reparlera wink wink sur la prochaine partie du haul. Mais ça, si vous aimez les vanilles tout simplement, ça c'est une très belle vanille fruitée comme je dis. Donc après, la tenue sur ça est meilleure que sur Vanilla Woods je trouve, et sachant que c'est moins cher. Si vous aimez le Vanilla Woods mais que vous n'avez pas été enchanté par la tenue, je vous conseille d'essayer ça parce qu'il tient très bien seul. Et un layering avec plein d'autres choses, comme vous utiliseriez le Vanilla 28 de Kayali, vous pouvez remplacer par ça, sachant qu'il fait peut-être la moitié du prix ou un peu moins. Donc une très belle acquisition. Le deuxième parfum, toujours de la maison Rassasi, c'est Jasmine Wisp. Alors je vais pas essayer de prononcer ce qu'il y a au-dessus parce que je sais que je ne peux pas le prononcer, mais il est connu sous le nom de Jasmine Wisp. Et là, je l'ai encore gardé dans la boîte, une très belle boîte également. Et là, donc vous avez ce flacon que je pense vous avez dû voir sur les réseaux sociaux. Ça, franchement, le premier jour où je l'ai mis, j'ai été conquise.
Beaucoup disent qu'il se rapproche de Kirke de Tiziana Terenzi ou de Herba Pura de Xerjoff. J'ai senti aucun des deux, mais franchement, je me dis que est-ce que j'ai même vraiment besoin de les sentir parce que je suis totalement amoureuse de cette senteur. Et je l'ai prise la semaine dernière quand j'ai été au Ghana, donc c'est peut-être de là, vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal utilisé. Et c'était la senteur idéale parce que c'est un parfum qui est très fruité, ça sent les vacances, mais avec un fond d'oud. Mais ça tient énormément. Et là par exemple, j'ai accroché dans ma chambre la combinaison que j'ai portée pour le nouvel an. Et je sens encore le parfum dessus et ça fait bientôt une semaine. Il est absolument incroyable. Franchement, entre ça et l'autre, comme je vous dis, les prix sont pas extrêmement onéreux, sachant que les Xerjoff et Tiziana Terenzi, c'est des parfums à 200-300 €. Ça, je crois que je l'ai payé 70. Donc, même si vous n'avez pas l'occasion de l'acheter, de le sentir avant de l'acheter, franchement, pour le prix... Après, vous savez que moi, je suis une fan d'achat à l'aveugle. Mais pour le prix, vous pouvez prendre le risque parce que c'est vraiment le genre de senteur. Je pense que c'est très difficile de ne pas aimer. Parce qu'il y a vraiment... Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable cette senteur. Après, j'aime bien le packaging. Je ne sais pas si je suis très fan de ça là, juste là. Mais sinon, en dehors de ça... Testez. Achetez à l'aveugle même s'il faut. Oui, je donne des conseils qui sont peut-être mauvais, mais... Le jour où vous l'aurez et que vous le sentirez ce parfum, vous me remercierez. Le suivant, c'est Arimal Sultan de la marque Ard El Zafaran, si je ne me trompe pas. Alors bon, le packaging n'est pas le plus beau de tous ceux que j'ai là. Surtout là, le capuchon ne tient pas, donc vous ne pouvez pas le prendre par le haut. En fait, le capuchon ne tient pas. Mais c'est un petit packaging girly assez simple. Mais la senteur, waouh! En fait, si je peux vous le décrire simplement, c'est un fruité floral, mais frais, avec un fond de chocolat. Il y a de la pomme, du chocolat, donc vous sentez ces deux notes-là, mais c'est à la fois c'est musqué et très frais. C'est assez... Et encore pareil, achat à l'aveugle, parce que de toute façon, c'est pas très cher, c'est une trentaine d'euros, il me semble. Donc, mais je pense que de toutes les senteurs que j'ai là, c'est peut-être la senteur qui est la plus singulière. C'est-à-dire que là, comme ça, en regardant dans ma collection, ou même dans les choses que j'ai déjà senties, c'est pas une senteur que j'ai déjà sentie. Et pour cette raison-là, et c'est hyper addictif. Je sais pas comment ils sont arrangés pour avoir ce parfait équilibre entre le côté un peu gourmand avec la pomme et le chocolat et le côté frais, aérien, propre. Et en fait, pourquoi je suis tombée amoureuse de celui-ci, entre guillemets, hein, c'est que quand je suis partie en France, du coup, j'avais commandé, on me le fait livrer chez moi à Paris. Et quand je suis arrivée de l'aéroport, j'ai pris ma douche, etc. J'ai ouvert mon paquet et j'avais pris ma douche. Je m'étais mise en pyjama, j'avais mis une robe de chambre très cocooning, etc. Et j'ai mis ça et c'était le mood parfait. C'est enveloppant, c'est réconfortant, mais à la fois c'est pas entêtant, c'est pas un truc qui va vous prendre la tête. Ça donne, il est sublime. C'est un équilibre parfait, encore une fois, entre le côté gourmand et le côté frais. Et ça, franchement... Moi qui habite dans un pays chaud, je vous dis directement, j'adore le porter en journée, mais je porte beaucoup aussi pour dormir. Et pour vous, si vous êtes en France par exemple, pour l'automne-hiver, pour le printemps-été, foncez. Le suivant, c'est Jazab Gold. Alors, ça, je suis tombée sur une review d'une fille qui, je crois, est en Roumanie, qui s'appelle, sa chaîne YouTube, c'est A Fragrant Glance, il me semble. Elle parle beaucoup de parfums moyen-orientaux, donc quand j'avais un peu cette obsession l'année dernière des parfums moyen-orientaux, je passais beaucoup de temps sur sa chaîne. Et elle parlait beaucoup d'un parfum qui s'appelle 2, il me semble, qu'elle avait fini, mais hyper rapidement. Elle disait que c'était vraiment un de ses préférés. Et elle avait fait une deuxième vidéo, enfin une autre vidéo, où elle expliquait que ça, c'était une nouvelle acquisition qui était très similaire à l'autre, ce parfum qui s'appelle 2, mais qu'elle préférait celui-là et qu'elle avait vraiment fini en un temps éclair. Bon,
déjà le flacon je trouve pas incroyable, il est peut-être un peu kitsch et ouais, je suis pas une grande fan là par exemple, il sent pas très bien, c'est pas le plus quali, mais la senteur incroyable, incroyable. La première fois que je l'ai senti, j'ai trouvé que ça me faisait penser à Angel de Thierry Mugler parce que il y a un petit côté chocolat, un peu gourmand comme ça. Il n'y a pas de patchouli, mais quand j'ai regardé de plus près, en fait, les gens ont dit que c'était un dupe de la Nuit Trésor de Lancôme. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai porté. Du coup, quand j'étais en France, je l'ai porté et j'ai été chez Sephora ou Nocibé, je sais plus. Et j'ai essayé la Nuit Trésor. Et franchement, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est un beau gourmand assez mystérieux. Sucré, mais pas sucré enfantin. Sucré, mais avec de la classe. Ça, tu mets ça en date. À mon avis, t'auras un deuxième date, tu vois. Il est superbe, je l'aime beaucoup. Et encore une fois, comme je disais au début, ce que j'aime beaucoup dans ces marques de parfums moyen-oriental, c'est qu'ils font de très très bons dupes. Je veux dire, moi j'ai ça, ça ne me viendrait plus à l'idée, même si la Nuit Trésor, voilà, le flacon est magnifique, etc. Ça ne me viendrait plus à l'idée d'aller acheter la Nuit Trésor pour 100 balles, quoi. Je vais rester sur ça. Le suivant, c'est Noir de Pascal Morabito. Donc ça aussi, je l'ai vu sur la chaîne de A Fragrant Glance. Et il y en avait un autre que j'ai acheté qui était Majd Al Sultan, mais je l'ai donné. Elle en parle beaucoup aussi sur sa chaîne. Je l'ai donné parce qu'il me rappelait trop Ebony Wood que j'ai déjà, mais peut-être un côté un peu plus masculin. Elle l'adore. Moi, j'étais moins fan, mais en même temps, il m'a coûté 22 ou 23 €. Donc voilà, j'ai pas eu de regret à le donner. Mais ça, elle le conseillait aussi. Et j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai acheté je pense 17 ou 19 €. Il est disponible sur Amazon. De toute façon, encore une fois, je mettrai le lien. Oui, la marque n'est pas moyenne-orientale. Je pense bien que c'est une marque française d'ailleurs. Le packaging est assez simple, assez qualitatif. Ce que j'aime moins, c'est ça là, le truc doré ici. Je trouve que ça fait un peu... surtout que les deux dorés ne vont pas vraiment ensemble. Ça fait un peu kitsch. Mais en dehors de ça, j'aime bien le flacon. Et ça, c'est... un parfum à l'encens. Tu ouvres, t'as l'impression que c'est en train de brûler de l'encens dans ta chambre. C'est exactement ça, c'est un parfum à l'encens avec un petit côté fruité, il y a de la pomme dedans. Et moi ce que je fais, parce que... Après, c'est vrai que dans tous ceux que j'ai là dans cette sélection, c'est peut-être celui que j'ai porté le moins. Non, il y en a un autre que j'ai moins porté. Mais c'est parce que, vu le côté encens, il faut vraiment trouver le moment pour le mettre. Je pense que si j'avais été en France, je l'aurais mis beaucoup plus qu'ici, parce qu'ici il fait quand même chaud, donc pour le mettre il faut vraiment que je sois dans le mood et il faut vraiment que je sorte par exemple le soir. Mais ce que j'aime faire, parce que il n'est pas du tout sucré celui-là, franchement pour moi une amoureuse de gourmand, il n'est pas du tout sucré. Ce que j'aime faire, c'est que je le mets en layering du coup avec celui-ci et ça me fait un petit côté chicha à la pomme, parce que dans les deux il y a de la pomme, mais celui-là est très sucré vanillé et celui-là est un peu à ce côté encens, un peu fumé, smoky, boisé, et donc les deux ensemble, essayez. Là on arrive sur 4 parfums que j'ai achetés donc au Nigeria via Instagram. Et ces deux premiers, en fait je vais vous les présenter ensemble parce que en vrai sur Instagram tout le monde en parle ensemble. C'est French Coffee de Al Rehab et Choco Musk de Al Rehab aussi. Donc French Coffee, franchement on va pas tourner. C'est du café, c'est un café au lait. Voilà, c'est pas mystérieux, c'est pas profond, c'est pas un parfum qui change beaucoup, c'est très linéaire. Mais vous voulez une senteur café, vous avez une senteur café. C'est pas comme quand vous sentez Intense Café de Montal et vous vous dites il est où le café. C'est pas comme quand vous sentez le Coffee Break de Maison Margiela et vous avez un latte à la lavande, vous voyez, un truc aérien. Là c'est vraiment vous avez votre boisson Starbucks, ça sent la même chose quoi, donc avec un petit côté chocolat, vanille, etc. Et donc vous avez aussi Choco Musk qui est un chocolat chaud. Voilà, vous avez mis votre lait, votre Nesquik, un petit peu de sucre et vous avez ça. Et donc sur toutes les pages Instagram de la communauté parfum entre guillemets au Nigeria, ils sont toujours présentés les deux ensemble.
Et celui-là est tellement plus populaire et tellement plus difficile à avoir que moi, j'ai galéré. J'ai bien demandé à 3-4 boutiques avant de le trouver. Et même la boutique que j'ai trouvée, elle a failli me faire faux bon la veille en me disant j'en ai plus. Alors que j'avais payé. Donc bon, bref, elle a trouvé une solution. Mais les deux ensemble, encore une fois, c'est pas une combinaison qui est raffinée. Pas du tout. Ça, c'est vraiment le truc que vous mettez quand vous êtes chez vous, vous voulez chiller tranquille, vous regardez un petit film. Ça, pour la période de Noël, je les ai vraiment utilisés. Vous pouvez voir le Chocomusk, là, j'ai bien utilisé. C'est un 50 ml et celui-là, je crois que c'est un 100. C'est un 100 ml. Bon, là, on voit pas, mais j'ai quand même bien utilisé. Les deux ensemble sont géniaux. Et les deux, en fait, sont des très bons parfums à utiliser en layering avec d'autres parfums. C'est des bonnes bases de layering en fait, comme le Kayali 28 finalement. Donc ça par exemple, je l'ai beaucoup mis avec le Coffee Break. J'ai pas encore essayé avec Rose Gourmand de Zara qui est le dupe Intense Café, mais j'ai essayé. Et ça, je l'ai mis aussi pas mal. J'ai mis avec Kayali Invite Only Amber parce qu'il y a un petit côté chocolat et que celui-là est peut-être un peu moins sucré. Et j'ai dû le mettre aussi avec, je sais plus avec quel autre parfum je l'ai mis. Mais en tout cas, ils sont vraiment pas chers. J'ai dû payer ça 12 000 Nera, ce qui font à peu près 17-18 euros. Et ça, j'ai payé 5 000 Nera, ce qui fait 8 euros. En tout cas, je vous mettrai les liens. Je pense qu'en France, c'est plus cher. Mais pas de beaucoup, quoi. C'est pas incroyable. C'est pas des parfums. Je pense qu'en France, ils valent pas 20 euros les deux, quoi. Le suivant, c'est Moussouf de Ardell Zafaran, encore une fois. Celui-ci, pareil, je me suis fait prendre par la hype Instagram de la Fragrant Community au Nigeria. Et en fait, pourquoi je l'ai pris? J'avais aucune idée de comment il sentait. Hein. Mais c'est qu'il était très souvent présenté justement en layering avec Chocomusk. Je me suis dit, j'ai déjà Chocomusk. Pourquoi pas essayer ça? J'en entends tellement parler. Et il coûtait, je pense, 15 000 Nera, genre 22 euros. Donc je me suis dit, bon, au pire, si je l'aime pas, tant pis. Et ben, je dois dire que je l'aime pas beaucoup. Je l'aime vraiment pas. Enfin, pas que je l'aime vraiment pas, mais je l'aime pas beaucoup. J'ai été très déçue de la première. Parce qu'en fait, il a été présenté beaucoup comme un gourmand. Et pour moi, il a un côté plus haut de collane, masculine que gourmand. Il y a un petit côté caramel que je perçois. Mais c'est comme si vous avez pris, je sais pas moi, un parfum populaire homme bleu ou comment ça, ouais, bleu Chanel ou sauvage de Dior, un truc comme ça. Vous avez ajouté un petit peu de caramel et vous avez ça. J'ai pas été conquis. Je pense que je vais le donner. Mais oui, ça c'était, je pense que dans tout ce haul et même la partie précédente, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé et du coup c'est celui que j'ai le moins porté. Après, avant de le donner, je vais quand même essayer pendant un mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir en voyage avec parce que souvent quand il y a un parfum où je suis pas emballée, ce que je fais c'est que je le prends pour voyager parce que là j'ai vraiment pas le choix d'autre choix que de le mettre. Et je vais essayer aussi d'autres layering en dehors de Chocomusk parce que ça n'a pas donné grand chose. J'ai essayé un layering et si vraiment au bout de 1 ou 2 mois il fait pas l'affaire et il me donne pas satisfaction, je donnerai. Parce que ça, je pense que sur un homme, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, ça ne me correspond pas. C'est vrai qu'il y a des parfums unisexes qui me correspondent mieux. Celui-là, non. Je le trouve pas très raffiné. Ouais, ça sent le déodorant presque. Le suivant, c'est Yara de Lattafa. Alors, bon, on va pas s'arrêter sur le flacon, je le trouve hideux. Je trouve vraiment hideux ce flacon. En plus, il y a ça. Je le trouve hideux. La senteur, pareil, un parfum hyper hypé sur Instagram, sur la communauté parfum du Nigeria. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Et encore une fois, je me suis permise de faire l'achat à l'aveugle parce que c'est vraiment pas cher. Et pour faire simple, c'est une vanille aérienne, un peu musquée, légèrement sucrée, c'est très féminin. Malgré ça, ça tient très bien. Mais pour aller droit au but, en fait, ça sent comme Montblanc Signature, que j'ai déjà. Avec un côté un peu plus fruité, mais fruits rouges, genre de la fraise, quoi. Et le truc, c'est que depuis quelques temps, en fait, Montblanc Signature, je ne l'aime plus trop. Je sais pas, il y a quelque chose... au fond,
une fois qu'il sèche, qui me déplaît. Et c'est quelque chose que je retrouve ici. Mais bizarrement, je mets celui-là plus que le Montblanc Signature. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je ressens la même chose. Ce petit truc qui me gêne dans mon Montblanc Signature. Mais je ne sais pas si c'est peut-être le côté fruits rouges, fraises, qui fait que celui-là est mieux équilibré que le Montblanc Signature. En tout cas, je mets plus que le Montblanc Signature. Ces derniers temps, j'ai vraiment mis en parfum. Quand je sors faire les courses, je mets très facilement. Je ne l'ai pas mis encore pour faire du sport. Je vais peut-être essayer. En tout cas, bah, vu le prix, voilà, je suis pas triste entre guillemets de l'avoir. Mais c'est vrai que le Montblanc Signature, là, j'hésite vraiment à le garder. Parce que je me dis que celui-là est tellement similaire et que finalement je le mets plus. Donc à voir si je vais garder les deux ou si les deux vont partir ou si j'en garderai un sur les deux. On verra dans quelques mois. Et le dernier parfum de ce haul, c'est le Victoria's Secret Bombshell Oud. Et je l'ai mis dans cette partie du haul, donc les parfums moyen-orientaux, parce que il me semble bien que c'est un parfum qui a été formulé pour le marché du Moyen-Orient. Donc je crois qu'il n'est pas disponible en France ou UK, US, etc. Donc, j'ai été hyper intriguée par ce parfum pour pas vous mentir, parce que je me suis dit Victoria's Secret qui fait du oud, mais qu'est-ce que c'est parce que Victoria's Secret, on a tous en tête l'image du parfum Victoria's Secret, le truc fruité, estival, hyper sucré, hyper girly, blablabla. Bla. Bah là, vous prenez ça, et en fait c'est tout l'opposé. C'est un parfum qui peut être porté tout au long de l'année à mon avis. Il a un côté cuiré, il a un oud mais qui est léger, c'est pas un oud léger mais un oud qui est bien travaillé, qui n'est pas du tout dégueulasse. C'est un oud, franchement si vous voulez rentrer dans les ouds mais à petite dose, un truc qui va pas vous saouler, ça c'est parfait. Parce qu'en fait comme je dis, il est très bien mélangé, très bien balancé, il y a un équilibre parfait entre le côté cuiré, le côté oud. Il est chaud, mais à la fois, il est aussi très aérien. Il n'est pas entêtant. Et franchement, j'ai été extrêmement et agréablement surprise quand je l'ai reçu et que je l'ai senti. Et pour rien vous cacher, ne vous fiez pas au packaging parce que, franchement, pour moi, c'est un unisexe, mais totalement. Et je sais que pour Victoria's Secret, c'est assez incroyable parce que voilà, on se dit qu'ils font des trucs pour les femmes, quoi. Mais ça, franchement, un homme porte ça, ça va, il n'y a aucun problème. Franchement, ça, vous le mettez dans un flacon type Margiela ou un parfum de niche. Vous mettez un prix à 200 €, les gens achètent. Hein. Après, je crois que je l'ai payé 70, ce qui n'est pas incroyable parce que c'est quand même Victoria's Secret, mais... le jus est vraiment très bien travaillé. Et voilà, on a terminé cette partie 2 de mon méga haul avec tous ces parfums moyen-orientaux. Oui, j'ai eu, je dirais, 2 déceptions parce que ce sont tous des achats à l'aveugle. 2 déceptions sur 10, ça va. Surtout, vu la quantité d'achats à l'aveugle que je fais sur l'année, c'est pas... ça arrive. Et surtout, comme c'est des trucs que j'ai pas payé vraiment très cher, voilà. Au pire, je les utiliserai comme je dis, je vais les tester plus en layering, je vais les tester plus dans la durée parce que c'est vrai aussi que parfois il y a quelque chose qu'on n'apprécie pas forcément sur le coup, mais après le nez évolue et on les apprécie plus, donc je verrai bien comment ça évolue. Mais je pense sincèrement que cette année, d'ici le mois de juin, je vous ferai une vidéo declutter où je vais faire sortir des parfums de ma collection et je vais soit les donner, soit les faire gagner parce que pour beaucoup, ils sont vraiment encore pleins. Je les ai pas vraiment utilisés parce que je me dis que quand il y a quelque chose que j'aime pas, je vais pas me forcer. Et surtout ceux-là, je les ai pas payés cher, donc il n'y a aucune raison que je me force. Et surtout parce que je vais en rajouter et que là, en fait, mon étagère commence à être un petit peu pleine. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 3. Au revoir.